Et bonjour. Alors, j'ai fait cette vidéo pour vous parler de l'oracle Love Story. Voilà, c'est ma dernière création et donc je fais cette petite vidéo pour vous expliquer un peu son fonctionnement. Et parce que j'ai pas fait de livret PDF, donc j'ai préféré faire une petite vidéo. Déjà, j'ai sorti volontairement du jeu les cartes saison. Donc il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Donc ces cartes, tout simplement les cartes, c'est pour dater approximativement l'événement que vous allez découvrir dans les cartes. Il y a aussi la carte oui et la carte non. Alors, la carte oui-non, vous pouvez vous en servir aussi pour faire des tirages rapides. Voilà, avec deux seules cartes. Vous posez votre question, hop, c'est non. Voilà. Ou quand elles apparaissent dans le jeu, bien évidemment, le oui affirme quelque chose de positif et le non, quelque chose de négatif. J'ai enlevé la carte l'homme et la femme parce que j'ai pas mis pour ce jeu le consultant, la consultante. Parce que le consultant, la consultante, on peut le lever. Donc je l'ai pas mis. Vous pouvez vous en servir pour... Ça, en fait, si vous voulez, dans le jeu, elle peut représenter la consultante, le consultant, mais aussi d'autres personnes qui peuvent intervenir dans les événements qui seront prédits. Donc moi, je ne les enlèverai pas du jeu, mais après, chacun a ses propres méthodes de tirage. Et, du coup, c'est à chacun de voir. J'ai décidé aussi, vu des nombreuses questions qu'on a à ce sujet, la carte grossesse. Et le garçon et la fille. Donc du coup, alors vous pouvez bien sûr les laisser dans le jeu. Si vous posez une question, est-ce que je vais avoir un bébé? Puisque la carte grossesse, elle sort avec la fille, par exemple. Voilà, ça vous annoncera qu'il y a bien une grossesse et qu'il y a bien une fille ou un garçon. Et vous pouvez vous servir aussi de ces deux cartes pour faire un tirage. Est-ce que je vais avoir une fille ou un garçon? Enfin, pas moi, mais c'est au hasard. Hop, une fille. Voilà. Donc j'ai pensé que je les ai levés là, juste là, pour pouvoir vous les présenter et pour vous montrer qu'avec ces cartes-là, on pouvait faire de la datation sur une question dont vous connaissez déjà la réponse, le oui-non, voilà. C'est des cartes qui peuvent servir en dehors du jeu complet. Alors, maintenant, on va prendre le paquet. Alors, la première carte, la rencontre. La rencontre, tout simplement, voilà, c'est une rencontre, un rendez-vous. Ça ne nous dit pas encore si c'est une personne, c'est les cartes qui suivront ou qui précéderont, qui détermineront si c'est une personne que vous connaissez, si c'est une nouvelle personne. Ça peut être bien évidemment une rencontre amicale. Vous avez la rupture. Bon, la rupture, c'est clair, ça veut dire qu'il va y avoir séparation. Une personne de votre passé. La personne de votre passé, c'est un ex. Hein. Ça peut être aussi une amie. Hein. C'est pas... Après, tout dépend vraiment du tirage, hein, parce que ça dépend vraiment des cartes qui suivent. Hein. Mais bon, ça peut être aussi amical. Tout peut être aussi amical au fond. Hein. Et puis ce jeu, il est sentimental, mais il peut servir pour plein d'autres, pour plusieurs domaines, pour ceux qui sont un peu plus... qui en savent un peu plus, quoi. Nouvelle rencontre, donc voilà, il y a la personne du passé ou une nouvelle rencontre, une âme sœur ou l'incompatible. Voilà, vous voyez, j'ai mis un peu à chaque fois des différences comme ça, voilà, pour faire des tirages, on peut savoir si on va avoir une relation saine, si on va avoir une relation toxique, si c'est une nouvelle personne, un ex, voilà. Relation saine ou relation toxique. Bon, la perte, ça peut être dans plusieurs, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Hein. Ça peut vouloir dire que vous avez perdu du temps, que la perte, ça peut aussi correspondre à
à une rupture. Voilà. C'est pas très positif, quoi, en tout cas. Les conflits, voilà. Donc le conflit, voilà, les disputes. Vous avez la réconciliation. Tourner la page. Là, clairement, ça veut dire qu'il faut passer à autre chose. Hein. Peu importe la question que vous pourrez poser, si vous avez cette carte, ça veut bien dire que ça, que ça n'aboutira pas, quoi. Il faut tourner cette page. Patienter. C'est positif. On vous dit juste de prendre votre temps. Une aventure sans lendemain. Bon, ben, c'est une aventure qui ne durera pas longtemps, mais c'est pas parce qu'elle ne dure pas qu'il ne faut pas la vivre. Alors, la carte du mariage, ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir mariage. C'est une officialisation. Ça peut être un pacte, ça peut être un fiançailles, ça peut être vraiment, c'est une officialisation. Après, voilà, on l'appelle la carte du mariage parce que ça donne mieux. Alors, la carte de la liberté. Alors, la carte de la liberté, elle est à l'inverse de celle de l'emprise. Voilà. Donc, celle de l'emprise, ça veut vraiment dire que vous êtes dans une relation qui n'est pas bonne, que la personne qui est en face de vous, c'est quand même une personne assez mauvaise qui vous manipule. Il y a de la manipulation et la liberté, ben, en effet, vous êtes libre de vos choix. Donc, c'est l'inverse en fait. Là, il y a les compromis. Voilà, si vous tombez sur cette carte, ça veut vraiment dire qu'il y a des compromis qui devront être faits pour mener à bien cette relation ou pour une réconciliation. Voilà, hein, c'est la carte du compromis. Il faudra faire des efforts, quoi, en gros, des compromis. L'égoïste. Alors, l'égoïste, voilà, ben, c'est quelqu'un qui n'en fait pas, justement, de compromis et qui n'est pas prêt d'en faire. Voilà. Si, si vous tombez sur cette carte pour une relation, ben, vous comprendrez que ce sera à vous de faire des compromis parce que la personne en face de vous n'en fera pas. Alors l'enfant, c'est une carte ben, qui peut représenter un enfant, bien évidemment, hein, qui peut voilà, tout représenter un enfant, mais elle peut aussi représenter un adulte qui n'a pas vraiment grandi. Voilà, un peu l'immaturité. Après, tout dépend de la question et tout dépend à côté de quelle carte elle sort, mais voilà, elle a plutôt deux facettes, la carte de l'enfant. La répétition, ben voyez, c'est l'éternel recommencement. C'est la répétition de schéma. Ça veut dire que vraiment, ben, c'est pas forcément positif dans le sens où il n'y a pas d'évolution. Vous montez, pof, ça redescend, ça remonte. Vous voyez, il n'y a pas d'évolution. Donc, après, chacun trouve si c'est positif ou négatif. Hein. Ça peut avoir des aspects aussi positifs. Bon, la vie commune, c'est quand même une officialisation aussi d'une relation. Hein. Ça avance. Vie commune. Vous avez la relation cachée, le fantôme. La relation cachée, ben, clairement, voilà, ça ne sera jamais vu au grand jour, cette relation est cachée. La réussite, pardon. La réussite, ben voilà, clairement, c'est un oui plus, plus, plus. Et l'échec, bon, ben, c'est plutôt vers le non. Vous avez la fidélité. Donc voilà, la fidélité, ça représente quand même une bonne personne. Ça peut être amical, ça peut être amoureux, voilà. Des membres de votre famille. C'est des gens fidèles. Et à l'inverse, il y a la carte de la trahison. La carte de la trahison, au niveau sentimental, elle va représenter quand même l'infidélité. Voilà, c'est la carte quand même qui représente l'infidélité, la carte de la trahison. La pause. La pause, c'est un break. Voilà, ça veut dire que c'est une rupture qui ne va pas forcément durer longtemps, mais quand même, il y a quand même une pause, un break, qui emmènera un nouveau départ. Voilà, donc un nouveau départ, ça peut être... c'est un peu la carte de la mort en quelque sorte dans le tarot. C'est un nouveau cycle, un nouveau départ.
c'est une carte, bien évidemment, très positive. La passion. La passion, c'est une carte qui peut être autant positive que négative parce que la passion, elle peut amener à avoir des relations très saines comme des relations très toxiques. Mais en tout cas, c'est une relation qui est forte, que les liens sont forts. Monotone, clairement, c'est l'ennui. Hein, c'est l'ennui, c'est quand même une relation qui ne conviendrait pas. Si la monotone sort dans un tirage, c'est que clairement, elle ne convient pas à une personne ou à une autre. Le travail, alors le travail, c'est pas un autre domaine, c'est le travail. Si elle sort, ça veut dire qu'il va falloir faire quelque chose pour améliorer la situation, pour améliorer la relation. Il y a un travail à faire. Faire des efforts, ça veut dire que voilà, suivant sur qui ça tombe, il y a là une personne qui devra faire un peu des efforts pour pouvoir mener à bien cette relation et la rendre harmonieuse. Alors, là, c'est pour les rencontres. Pour les rencontres, j'ai fait trois cartes. Les rencontres sur les réseaux sociaux. Voilà, si vous sortez la carte de la rencontre avec réseaux sociaux, voilà, alors réseaux sociaux, c'est forcément, ça représente, c'est plutôt la carte de la relation qui commence par le virtuel. C'est pas obligé que ce soit sur Facebook, ça peut être sur des sites de rencontres, un peu de surtout. Il y a la carte sortir. Alors, cette carte, elle vous dit clairement, il faut sortir pour que tu rencontres la personne qui t'est destinée. Voilà, il faut sortir. Ou cette rencontre arrivera par hasard. Le hasard. La carte du lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, bon, j'en parle assez souvent. Et c'est très important le lâcher-prise parce qu'en fait, c'est quand vous vous dites, bon, c'est bon maintenant, j'avance sans penser à ce qui va m'arriver. C'est un peu ça le plus important parce que c'est ce qui va faire que les événements vont se débloquer. Voilà, les événements vont se débloquer grâce à ça. Et si cette carte sort, ça veut dire clairement que la situation, même si je vous ai sorti, si vous avez sorti dans votre jeu, que vous allez faire une rencontre sur l'automne, on est en automne, vous sortez la carte du lâcher prise, ça veut dire clairement que c'est bloqué. Et que l'automne, ça ne veut rien dire parce que tant que vous n'aurez pas fait ce travail sur vous-même, la situation restera bloquée. La carte du changement, ça veut simplement dire qu'il va y avoir, des changements dans votre situation. La stabilité, ça stabilise la situation, donc pas vraiment de changement. Vous avez le vol. Alors le vol, cette carte, elle signifie quand même que vous allez être trahi. Voilà, que la personne en face de vous est quand même, ni le diable, c'est quand même une personne assez manipulatrice. Et on vous dit de vous méfier. Voilà, c'est un peu une carte c'est la carte un peu de la méfiance, le vol. Parce que ça ne veut pas dire forcément qu'on va vous voler un bien matériel. C'est quand même une carte qui représente la trahison, mais pas sous forme d'infidélité. C'est vraiment la trahison sous la forme de on a profité de vous, quoi. Vous voyez, c'est le profit. Alors le profit, ça peut être vu de plusieurs façons, parce que si elle tombe avec le vol, forcément, ça veut dire que bon, il y a quelqu'un qui va profiter de vous. Après, suivant les situations, ça veut dire que vous avez plutôt mis à profit la situation et que vous allez récolter quand même quelque chose de bon. Si vous la sortez après faire des efforts, lâcher prise, le profit, clairement, elle est super positive cette carte parce qu'elle veut dire que tous les efforts que vous aurez faits auront payé, clairement. Bon, la carte de la générosité, pareil, c'est assez positif. Être généreux, pouvoir donner. Après, voilà, hein, si ça sort la générosité sur vous et puis l'égoïsme à côté, ça veut dire qu'il n'y a pas d'équilibre. Donc, c'est pas... Après, c'est à vous de voir. Le mensonge et la vérité. Voilà, clairement, si vous sortez le mensonge, ça veut dire que bon,
évidemment, on vous ment. Si c'est plutôt la vérité qui sort, ben, vous n'avez pas à avoir de doute sur la sincérité de la personne qui est en face de vous. Le triangle amoureux. Le triangle amoureux, ben, clairement, ça veut dire qu'il y a quand même un homme ou une femme entre votre couple. Hein, c'est clair. Alors, ça dépend, pareil, de quel côté ça sort. Ça peut être de votre côté comme du côté de la personne avec qui vous êtes en couple. Le lien karmique. Alors, le lien karmique, c'est un lien qui ne s'explique pas vraiment. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un attachement avec cette personne qui ne se comprend pas. En fait, il n'y a rien qui l'explique. Ça peut être d'une vie antérieure. Voilà, c'est le lien karmique, c'est un lien qui ne s'explique pas, qui peut être très positif comme très négatif. Parce que ça peut rendre une relation fusionnelle, mais ça peut la rendre aussi très toxique. Pareil, ce qui déterminera la nature de cette relation, ce sont les cartes qui suivront. Bon, bah, la carte du divorce, c'est pas. Voilà, c'est une séparation. Clairement, comme j'ai mis mariage, j'ai mis divorce, c'est une séparation. La carte de l'accord. Donc, ça, c'est voilà, un accord. Hein, pas compliqué. Alors, il y a l'argent. J'ai mis la carte de l'argent, ça peut être aussi un gain. Ça peut être quelqu'un qui profite de votre argent, quelqu'un que... Voilà, c'est quand même un bien matériel. Ça représente quand même un bien matériel. Le rêve. Le rêve, je dirais que ça peut être positif comme négatif, comme toutes les cartes, en fonction de ce qu'elle sort, mais ça reste quand même quelque chose d'éphémère. Ça reste un rêve. C'est pas regarder la réalité en face, en fait. Si vous sortez cette carte, ça veut dire clairement que vous n'êtes pas très objectif, vous rêvez, quoi, hein, en quelque sorte. La nostalgie, c'est les regrets du passé. Hein, clairement, c'est les regrets du passé. Le soutien, bon, la carte du soutien. La carte de la confiance. Donc pareil, c'est une bonne carte, c'est quelque chose de positif. Hein. Alors ça peut sortir aussi, vous pouvez avoir confiance en la personne sur qui vous faites le tirage. Il faut que vous trouviez confiance en vous. Voilà, c'est les doutes. Voilà, les doutes, c'est quand même quelque chose d'incertain. D'accord. Si ça sort sur une question, est-ce que je vais me mettre en couple? Bon, les doutes, ça reste quand même incertain. Et derrière, il doit y avoir des cartes qui vont vous donner une clé parce que quand il y a les doutes, c'est qu'il y a un blocage. Bon, attention, là clairement, c'est une mise en garde. Par rapport à la question que vous poserez, c'est quand même une mise en garde sur la situation. Là, on vous dit fonce. Alors la peur, c'est un obstacle. Hein. C'est un obstacle à la situation. Il faut gérer ses peurs. Le courage. Pareil, hein, alors c'est le courage, la volonté. C'est comment débloquer la situation. Il faut avoir le courage ou avec de la volonté. C'est des cartes de déblocage en fait. L'amour inconditionnel. Voilà, c'est un amour sans condition. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Vous n'avez pas de souci à vous faire si vous tombez sur cette carte. Le message, ça correspond à des nouvelles. Voilà, ça veut dire que vous allez avoir des nouvelles. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est un message. Ça peut être un appel, une visite. Hein. Ça représente les nouvelles. Le dialogue. Le dialogue, voilà, c'est qu'il faut discuter. Si ça tombe en obstacle, vous comprendrez que manque de dialogue ou avec un dialogue, la situation va s'arranger. Clairement. La tentation. Alors la tentation, c'est pas de l'infidélité. Si vous tombez sur cette carte en demandant est-ce qu'il est fidèle et que vous tombez sur cette carte, ça ne veut pas dire qu'il est fidèle, ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, mais ça veut dire qu'il est tenté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu infidélité, mais il y a quand même peut-être
peut-être qu'on n'y est pas loin. Voilà, c'est quand même une carte qui désigne la tentation, mais c'est pas l'infidélité, parce que c'est pas aller au bout. Alors là, il y a l'hésitation. Pareil, ça c'est une des cartes blocage. La révélation. Pareil, c'est une carte de déblocage du coup, parce que ça vous dit, voilà, vous allez avoir la révélation, vous allez avoir... voilà, c'est quand même une carte très positive. Et la carte idéalisée, c'est un peu la carte du rêve. Hein. Vous idéalisez cette personne, vous idéalisez la situation, vous idéalisez cette relation. Elle n'est pas forcément positive, elle n'est pas forcément négative. Ça dépend vraiment de à côté de quelle carte elle est placée. Voilà, donc là, je vous ai expliqué un peu toutes les cartes. Après, voilà, il y a des méthodes de tirage, chacun a les siennes. Et puis même pour les cartes, moi, je vous ai donné mon interprétation. Mais vous êtes libre de prendre vos propres interprétations. Hein. Je veux dire, moi, c'est comme ça que je travaille. Hein, en fait, les cartes, quand j'achète des jeux d'oracle, je leur donne moi-même l'interprétation que j'ai envie. Voilà. Donc, vous êtes libre de faire comme ça. Je vais vous montrer une petite méthode de tirage. Mettons, on va faire un tirage question parce qu'après, pour les autres, c'est un peu plus complexe. Alors, pour un tirage question, je vais poser une question au hasard. Bon, mon tirage n'aura pas de sens, bien évidemment. Alors, est-ce que je vais rencontrer l'amour? Donc moi, ce que je fais, c'est que je mélange en posant la question. Je dis que c'est moi. Je pose les cartes devant moi. Et je sors mes cartes. Grossesse. Idéalisé. Enfant. Ouais, ça correspond très bien. Alors la grossesse, c'est pas forcément... ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir un enfant. Ça veut dire que c'est un nouveau départ, la grossesse. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ qu'on idéalise avec immaturité. 3. Et on recouvre. Ah ben, une fille toxique. C'est une relation toxique qu'on idéalise parce que la personne en face, elle est immature et égoïste. Il faudra faire des efforts. Bon, personne du passé, ça veut dire que c'est une personne que je connais. Pour le rendre, pour qu'il fasse des compromis. Bon, ce tirage n'a pas de sens parce que c'est pas... Mais c'est pour vous montrer. Voilà, vous voyez, c'est pour vous montrer une première méthode de tirage. C'est le tirage 3-6-9. Moi, je l'utilise beaucoup parce qu'il est simple. Pour des questions, c'est assez simple. Et puis après, c'est à vous de faire travailler votre intuition, de développer aussi vos capacités et vous allez y arriver. En tout cas, j'espère que cet oracle vous plaira, que vous arriverez tout à travailler avec, toutes et tous à travailler avec. Et bien évidemment, je suis disponible sur Messenger si vous avez des questions. J'y répondrai volontiers. En tout cas, merci pour votre achat et bon tirage à tous.